Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec René Ruth. Il est 9h04. On reçoit des artistes dans le studio. On reçoit Monsieur Franck Stéphane Dibolt et Monsieur Omar Abdefundou qui viennent nous parler de l'adoption du statut de l'artiste. Messieurs, bonjour. Non, Bonjour. les artistes, bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va, RR. 63 Il y a ans. R. Non, grand. C'est ça que tu nous dois, non? 63 ans après l'indépendance, soit le mercredi 23 mai, donc hier, le projet de loi relatif au statut des artistes et acteurs culturels au Gabon a été adopté. Comment vous vous sentez? Je vais donner la primeur au directeur. Ah ben, je me sens neuf. Je me sens comme un nouveau-né. Après autant d'années de carrière? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Le passé ne compte pas. Seul le présent compte. Voilà pourquoi. C'est un cadeau. Voilà pourquoi ça s'appelle le présent. Oui. Donc, il faut être reconnaissant à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, tout ce que Dieu fait est bon. Il faut prendre comme ça vient. Et comme le dit si bien Monsieur le Président Omar Abdefundou, c'est surtout pour les générations futures qu'il faut construire. D'accord. Est-ce que vous avez discuté avec des artistes comme vous qui vous ont dit non, nous n'y croit plus avant l'adoption de cette loi? Bon, je pense qu'on avait déjà fait une émission ici, mais moi je pense que le plus important, ce sont les faits. Oui. Aujourd'hui, les faits, c'est que le statut de l'artiste a été adopté. Et je vais commencer par remercier déjà les deux chambres, commençant par le Sénat, l'Assemblée nationale, qui ont, avec une diligence exceptionnelle, traité, analysé et adopté le statut de l'artiste en des termes identiques. Donc c'est ce qui va permettre aux artistes d'avoir une reconnaissance de la qualité de travail. D'accord. Donc c'est ça le plus important. Après les considérations de chacun ou des autres, que ceux qui ne croient pas ou ceux qui croient vont tous bénéficier de ce statut. Donc Oui. pour moi, je pense que le débat, pour moi, il est Qu'est-ce que le statut de l'artiste? Bon, alors le statut de l'artiste, c'est défini comme la considération que la société porte et la reconnaissance par cette même société des libertés et droits moraux, économiques et sociaux, en particulier concernant le revenu et la sécurité sociale par rapport aux artistes. Donc c'est une vraie reconnaissance d'un métier. D'accord. Voilà. Alors, selon les propos du ministre de la Culture, il dit « Je tiens à remercier en premier le chef de l'État pour la confiance placée en ma modeste personne. Il y a une trilogie à suivre. Il s'agissait d'abord de commencer par le statut, puis on doit aborder incessamment la question de droit d'auteur et pour parachever avec la copie privée. Dans ce cas, qu'est-ce que l'artiste gagne au final avec ce statut ?» Bon, moi, je vais déjà dire que ce qu'il faut retenir et comprendre, c'est que le statut de l'artiste est un des éléments fondamentaux pour la vie de l'artiste et du développement du secteur culturel. Premièrement, ça va favoriser la structuration, ensuite la professionnalisation et l'amélioration des conditions sociales des acteurs culturels d'abord. Le Gabon a souffert du manque de ce statut qui permet aux artistes la reconnaissance de la qualité de travailleurs et de bénéficier, sinon de jouir des bénéfices et des avantages qu'octroie le Code du travail à la quasi-totalité des autres métiers. Donc là, en réalité, nous avons tout expliqué c'est quoi le statut de l'artiste. Ça va nous permettre d'être structurés, ça va nous permettre d'être encadrés, ça va nous permettre de nous professionnaliser, ça va nous permettre de développer le secteur culturel. Quelle différence au ministère de la Culture vous faites entre artiste et acteur culturel? Un artiste est un acteur culturel. Un acteur culturel n'est pas forcément un artiste. Exemple. Fallon Ndambo est actrice culturelle. On va dire que René Ruth est actrice culturelle. On va dire que les managers sont des acteurs culturels. Ça veut dire que l'acteur culturel est une personne qui mène une action culturelle, qui porte une action culturelle et qui en vit. D'accord. Donc, on peut être professionnel comme semi, c'est ce que dit le projet de loi portant sur le statut de l'artiste. Mais donc, on reconnaît donc l'acteur culturel, cette personne qui mène une action culturelle, qui porte une action culturelle. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a des journalistes spécialisés dans la culture. Oui. Ce sont des acteurs culturels. Aujourd'hui, on a des, on a justement une panoplie de métiers autour de l'art et la culture.
ce sont des acteurs culturels. D'accord. En tant qu'animateur, sommes-nous des acteurs culturels? Tu as répondu oui, vu que l'on participe au développement et aussi à la promotion de la culture. Comment donc on doit être gratifié par le ministère pour le travail que l'on fait? Est-ce que c'est le ministère de la Culture ou est-ce que c'est le Bugada? Parce que je pense qu'il y a une différence. Le Bugada est là pour les auteurs. Le Bugada est là pour la recherche scientifique et pour les auteurs. Maintenant, vous, en tant qu'animateur, il faudra juste faire attention entre le métier que vous voulez exercer, parce que vous êtes aussi des communicateurs. D'accord? C'est un peu comme le cinéma aujourd'hui qui se retrouve entre le ministère de la Communication et le ministère de la Culture. Donc vous êtes aussi à cheval entre le ministère de la Communication et le ministère de la Culture. Maintenant, les simples communicants sont au ministère au ministère de la Communication. Mais comme René Rude peut se retrouver à animer un concert de rap, ce qui est déjà fait, comme Fallon Nombo peut se retrouver à tourner des clips de rap, ce qui s'est fait. Donc, vous êtes Donc, des acteurs. est-ce que je dois revendiquer quelque chose? Ben, bien sûr. Bien Dis-moi sûr. déjà. Il faut avoir il faut avoir ton attestation déjà. Il faut passer au ministère de la Culture et avoir ton attestation parce que désormais, le ministère de la Culture ne va travailler qu'avec des gens qui seront enregistrés au ministère de la Culture. Au ministère de la Culture, d'accord. Tu as parlé du cas de l'animateur. Je vais prendre un exemple, un cas pratique. Coralie Lalouve, par exemple, on sait qu'elle elle est chorégraphe et elle s'est inscrite au Bugada, chose qu'elle a publiée sur son compte Facebook et je pense aussi sur TikTok. Bugada, maison de collection des droits d'auteur. Doit-elle être reconnue comme, on va dire, catégorie acteur culturel par le Bugada ou par le ministère de la Culture? Le Bugada est une direction du ministère de la Culture. Est-ce que quand elle s'inscrit au Bugada, elle a la reconnaissance directement du ministère de la Culture? Non, il faut passer s'enregistrer au ministère de la Culture parce que c'est une direction. Oui, parce qu'en fait, au ministère, il y a ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a plusieurs directions au ministère de la Culture. Et le Bugada est une, comment on va dire, c'est une rallonge, c'est une autre direction du ministère de la Culture, un peu comme la mienne, mais qui est détachée. Moi, j'appartiens à la direction générale des arts et des industries culturelles. Oui. Donc, quand on a nos CODIR, ça veut dire notre comité de direction qui se réunit, on a toutes ces directions qui reviennent, par exemple, comme le Musée national. Oui. Le Musée national aussi appartient au ministère de la Culture. Donc, le Bugada est géré par le ministère de la Culture. Donc, quand on va, en tant qu'auteur, s'inscrire au Bugada, là-bas, c'est les auteurs. En tant qu'acteur culturel, il faut revenir au ministère de la Culture parce que les artistes aussi sont des acteurs culturels. Donc, en tant qu'acteur culturel, il faut revenir aussi s'enregistrer à la Direction générale des arts et des industries culturelles. Mais ça, c'est le protocole. Bah, c'est le métier. Il faut suivre, justement. Il y a des procédures, il y a des processus dans toute chose. C'est le métier. C'est comme dans la communication. Je n'ai pas de maîtrise, mais je pense que pour créer, par exemple, une radio, c'est tout un procédé. Même si tu veux créer un petit à respecter. Oui. À respecter. Non, c'est vraiment long. En fait, comment on fait pour prouver? Est-ce qu'on doit prouver qu'on est artiste? La première reconnaissance que peut apporter un artiste, c'est déjà... quand on est auteur, c'est une œuvre. Déjà une œuvre, ok. Donc une œuvre, par rapport aux œuvres qu'on a, on doit se faire enregistrer au Bugada ou se faire enregistrer au ministère de la Culture. Maintenant, ce qui va faire en sorte qu'on devienne professionnel, c'est qu'il faudra apporter des preuves, comme des contrats, comme des protocoles qu'on a reçus, protocoles d'accord, des échanges avec des gens, parce que être artiste, ce n'est pas être seulement quelqu'un qui produit chez soi. Oui. Voilà. Il faudra, pour être artiste, il faut être sur le marché. Il faut rentrer dans un processus, d'accord. Il faut faire partie d'une chaîne de valeur, d'accord. À partir du moment où on commence à rentrer dans cette chaîne de valeur, là, on est considéré comme un artiste parce qu'est considéré comme artiste ou acteur culturel celui qui travaille, bien sûr. Le statut de l'artiste n'a pas été fait pour des gens qui vont chanter sous la douche. Oui. Ça, ce sont des amateurs. Oui. Et amateurs, c'est pas important pour nous. Nous, ce qu'on cherche, c'est mettre en place des professionnels ou des semi-professionnels qui vont pouvoir, comme le disait tout à l'heure en off Omar de Funzu, créer de la valeur, créer de la richesse. D'accord. Alors, pour des artistes qui veulent... parce qu'ailleurs, par exemple, en France, au Canada, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui font dans l'imitation. Par exemple, on a des artistes qui ne font que... on va dire, ils recommencent les chansons de Johnny Hallyday en prestation même. Est-ce que lui, comme artiste, si on a ce cas au Gabon, comme le fils d'Olivier Ngoma, qui reprend des chansons de son père, est-ce qu'il pourra, dans le futur, toucher des droits d'auteur alors qu'il fait des reprises? Non. Moi, je pense... Excusez-moi, monsieur le directeur. Ce que je sais actuellement... Le bureau de droit d'auteur, normalement, dans le fonctionnement général dans les autres pays, s'occupe
des auteurs, des droits voisins. Les droits voisins, ça rentre dans le cas des interprètes, tout ça. Le cas de Johnny Hallyday lui-même. Johnny Hallyday ne touchait que les droits voisins parce que la majorité de ses chansons, il n'en était pas l'auteur. Donc celui qui gagnait l'argent en tant que droit d'auteur, c'est celui qui écrivait les chansons qu'interprétait Johnny Hallyday. Oui. Mais ce que je sais, pour avoir discuté avec les gens du Bugada, pour le moment, on ne paye que les auteurs. On ne paye pas encore ceux qui rentrent dans le cadre des droits voisins, c'est-à-dire les interprètes, tout ça. Si tu as écrit ta chanson, ça va arriver. C'est ce qu'on disait, que c'est tout un processus. Oui. Il faut mettre la machine en place pour que les gens comprennent déjà. Parce que déjà, même aujourd'hui, il y a de l'amalgame. Beaucoup d'artistes ne comprennent pas c'est quoi le mécanisme de fonctionnement d'un bureau de droit d'auteur. Les gens se disent que dès qu'il y a le bureau de droit d'auteur, dès qu'on paye, on paye tout le monde. On ne paye pas tout le monde. Que ça va se passer. Mais comment ça doit se passer? C'est au prorata de la consommation de ton œuvre. Plus ton œuvre est consommée, plus tu gagnes de l'argent. C'est normal. Et moins tu es consommé, moins tu gagnes de l'argent. Moins tu gagnes de l'argent. Donc, ce n'est pas parce que moi, des Funzu, j'approche les 30 ans de carrière que je vais me retrouver à gagner plus que Chambre à louer, alors que Chambre à louer a produit plus que moi. Oui. Ce n'est pas une question d'âge, de durée, d'expérience. Non. Chambre à louer, si c'est lui qui travaille au quotidien, qui sort des vidéos chaque jour sur sa chaîne YouTube, c'est lui qui va gagner plus d'argent par rapport à moi. Donc, il faut déjà que nous, les artistes, qu'on comprenne que ce n'est pas en fonction de la durée, de l'âge de la personne sur la scène, qui va favoriser l'argent qu'on va gagner. Il va falloir travailler. Donc, en réalité, ça ne va pas changer grand-chose pour certains. Ceux qui ne travaillent pas... c'est quand même méchant. Non, mais attendez, vous pensez qu'un médecin qui n'exerce pas, comment il va gagner de l'argent? Et pourtant, il est reconnu comme médecin. Mais s'il n'exerce pas, il gagne de l'argent comment? C'est la même chose qu'avec le statut de l'artiste. Pourquoi les artistes ne sont pas... Pourquoi on n'invite que les plus populaires? Mais c'est parce que c'est eux qui sont les plus visibles, qui font plus de promotion. Pourquoi les artistes coûtent de plus en plus cher? Aujourd'hui, l'oiseau rare, sa valeur a décuplé. Oui. Aujourd'hui, moi, j'entends que l'oiseau rare, pour le déplacer, c'est 10 millions. Bon, ça, c'est la parenthèse. Non, mais ce que je dis, c'est des chiffres qu'on prononce comme ça, qu'on entend, qui ne sont pas vérifiables. Mais moi, je comprends qu'on paye 10 millions à l'oiseau rare. Parce que son rythme de production. Le débat sur Fally, qui est venu gagner de l'argent ici, mais c'est normal. Qui d'entre nous ici travaille au même rythme que Fally? Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face. Celui qui va travailler plus va toujours gagner plus, c'est tout. D'accord. Là, vous parlez plus, on a l'impression que vous parlez plus des artistes, des rappeurs et autres. Mais qu'en est-il, par exemple, du sculpteur de la pierre de Bigou? Qu'en est-il, par exemple, du peintre Georges Bourou? Un sculpteur qui ne crée pas d'œuvre, comment on va le payer? C'est la même chose. Voilà pourquoi je parlais de chaîne de valeur. Voilà pourquoi je parlais de marché. En fait, il faut comprendre que nous évoluons et nous devenons prospères par rapport à un marché. Le marché a une demande. Et nous, autant que les commerçants, nous obéissons à la loi de l'offre et de la demande. Ouais. D'accord? Donc, ne peuvent offrir que ceux qui sont demandés. D'accord? Il ne suffit pas, en plus, il ne suffit pas dans la musique, dans l'art en général, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'offres pour fonctionner. Oui. Il faut encore être demandé. D'accord? Ce n'est pas comme, par exemple, le sucre. Tu produis du sucre, tout le monde va prendre du sucre. Ça s'appelle produit de première nécessité. D'accord? La musique adoucit les mœurs, oui, mais pas toutes les musiques. Donc, l'art, c'est pareil. Donc, on peut faire de la sculpture, on peut faire des tableaux, mais encore, il faut que ce soit demandé. Donc, il peut y avoir 1000 peintres, il peut y avoir 1000 sculpteurs, mais toutes les sculptures ne sont pas demandées. Le sculpteur doit aussi venir s'inscrire au Bugada. Ben oui, il doit déjà protéger son œuvre. Il doit protéger le droit d'auteur. La création. Le droit d'auteur, en fait, il faut bien comprendre. La première fonction du droit d'auteur, c'est la protection. Oui. D'accord? Il faut d'abord se protéger pour éviter d'être copié, falsifié et consort, et surtout exporté n'importe comment. D'accord? Donc, la première fonction du droit d'auteur, c'est la protection. D'accord? Et après, comment on te protège? On va protéger le fait que tu sois exploité n'importe comment à ton insu, parce qu'à partir du moment où on t'exploite, on doit te reverser de l'argent. D'accord? À partir du moment où quelqu'un veut exposer même numériquement ton œuvre, c'est surveillé par le Bugada, c'est compté par le Bugada, et donc c'est le Bugada qui va aller pour toi faire la police et récupérer l'argent qui te revient de droit. D'accord? Donc c'est comme ça que ça marche, le droit d'auteur. Mais le droit d'auteur, au départ, c'est d'abord une protection. Maintenant, pour gagner beaucoup d'argent, il faut que tu sois le plus demandé. Pas celui qui offre forcément le plus, mais il faut que tu sois le plus demandé, le plus consommé. D'accord? Donc, si la radio Urban FM
reverse des droits d'auteur, normalement, ce qui devrait se passer, c'est que c'est la personne qui a tourné le plus sur Urban FM qui aura la plus grosse part du gâteau. D'accord. Et donc, celui qui aura tourné 2 fois, il peut se Donc, retrouver... on va payer l'artiste en fonction de sa diffusion, De par sa- exemple, de à la sa radio. diffusion. La diffusion à la radio. à la C'est des radio. clés de répartition. Oh, On va ok. se dire, par exemple, qu'une diffusion de ta chanson, en fonction du nombre de secondes que vous aurez utilisé l'œuvre, le Bugada dit, par exemple, c'est 25 francs, 30 secondes de l'œuvre de tel. Fois le nombre de fois que ça a été diffusé. Donc, Oui. vous comprenez bien que si aucun sketch de Defunzo n'a été diffusé à Urban, Il ne gagne puisqu'il y rien. aura une liste, Oui. il y aura une liste que vous allez établir. Nous avons diffusé 30 secondes de tel, 30 secondes de tel. C'est à partir de ça qu'on fait le calcul. Defunzo n'a pas été diffusé à Urban. Donc, ce qui a été reversé par Urban ne concerne pas Defunzo. Est-ce qu'il y aura des mécanismes en place pour savoir, par exemple, Mais telle les radio a mécanismes diffusé... C'est ça, juste. Non, non, hormis la playlist. Parce que moi, je peux vous donner une playlist que je ne vais pas respecter, par exemple. Mais l'ordinateur n'oublie rien. Mais D'où je pense je parle de que- mécanisme. Est-ce que vous allez contrôler? Est-ce que vous aurez des agents sur le Mais terrain? c'est pourquoi on dit que c'est tout un processus. Le Bugada, c'est un bébé encore. Vous n'allez pas obliger un bébé de manger déjà du taro. Vous n'allez pas obliger Ah, il y un a des bébé bébés solides, d'avoir... Oui, il y a des... Non, mais pourquoi on commence d'abord par lui faire la boulette? Comment pour lui donner des potages? C'est Oui. parce que l'estomac est encore fragile. Les dents ne sont pas encore fortes. Il n'a pas encore d'expérience. Il prend le couteau, il ne sait pas que ça va le blesser. Il faut qu'il vive dans un environnement où il y a des grands qui ont vécu Oui. cette expérience, qu'il la lui inculque cette expérience et ses valeurs. Et donc, c'est pourquoi je pense que le Bugada va peut-être travailler en collaboration, peut-être qu'ils l'ont déjà fait avec Oui. d'autres maisons de droits d'auteur plus expérimentées pour leur donner peut-être les rouages, Oui, comment le chez ministre de eux, la Culture comment ça- était au Sénégal dernièrement. Voilà, D'accord, c'est d'accord. justement pour Mais- toutes et ces puis- questions. Et puis, il ne faut pas négliger les playlists parce que il n'y a pas encore longtemps, moi, je me suis déplacé. À chaque fois que moi, je me déplace dans les pays des autres, je remplis des playlists. Ça veut dire qu'avant de jouer mon propre show, je remplis une fiche technique, ok, avec le nom des auteurs de mes chansons, avec le nom des producteurs, donc des beatmakers de mes chansons. Et donc, si ailleurs ça se passe encore comme ça, pourquoi pas ici? Ça veut dire que ne s'amuse à truquer que celui qui veut truquer. Je ne vois pas qu'est-ce qu'Urban FM gagnerait à truquer des playlists pour faire gagner qui, quoi. Non, ça Quand c'était on sait juste en que- général. Hein. Oui, d'accord, mais tu Non, commences à douter non, de toi. Parce non, que tu as des idées déjà Non, de c'était tricher- juste de en tricher sur les général, playlists. non. Et tu sais que là, je suis en direct sur ton Non. téléphone. Donc, il y a des témoins qui ont déjà vu. Donc, s'il y a une tricherie au niveau d'Urban FM, Non, comprenez non, que nous c'est sommes RR. réglo. Est-ce D'accord. qu'un artiste ou un acteur culturel qui n'est pas inscrit au Bugada peut revendiquer des droits? Non. Mais puisque ton œuvre n'est pas On est qui veut protégée. dire oui. Non, moi je pense que Non, par exemple... non, Allez, attends. ce que je veux dire, c'est que un acteur culturel peut revendiquer des droits, mais tu n'auras pas la même amplitude, tu n'auras pas la même force d'attaque, la même force de déploiement qu'un organisme comme le Bugada. Ça veut dire que oui, je suis Baponga. Comment je fais pour aller chercher mes droits à OIM? Comment je fais pour aller chercher ça à France-Ville? Comment je fais ça pour aller chercher ça partout? Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi ce sont des structures qui sont mises en place, d'accord? Voilà, pour gérer à ta place et te protéger. Toi, pendant que tu dors, est-ce que tu surveilles ce qui se passe dans les bars, dans les boîtes de nuit? Bon, voilà. Eux, il y a du personnel qui fait le tour, qui va sur place, qui se rend compte de ce qui se passe au D'accord. Radisson, qui se passe. Il y a une exposition au Radisson, ok? Mais ils sont au courant, ils savent qu'il y a une exposition au Radisson, ils savent qui expose au Radisson. Est-ce que toi, tu vas faire le tour pour chercher dans tous les hôtels? Donc, en fait, déjà, logiquement, c'est même pas possible. Ok, pour les Voilà. artistes décédés dont les musiques continuent à être jouées, continuent à être écoutées, est-ce qu'il y aura un traitement spécial pour ces cas? Moi, je pense qu'ils ont des ayants droit. C'est aux ayants droit d'entreprendre cette démarche, d'aller protéger les œuvres de leurs parents décédés au Bugada pour que les œuvres soient protégées et que les fonds inhérents à la production de ces œuvres-là soient collectés et leur soient reversés au moment opportun. Je pense que c'est la démarche. Ok, et ceux qui ont une courte carrière, est-ce qu'ils pourront toujours prétendre au statut d'artiste? Parce Qui ont qu'on en a, hein, qui ont une courte carrière. Il y a des artistes qui ont seulement un seul son. Hein. Ça fait peut-être 15 ans, 20 ans, il a eu un seul son. Est-ce qu'il peut venir dire que non, il est artiste, même s'il ne continue plus à produire de la musique, juste pour toucher les droits si le son continue toujours à passer? Il y a une différence entre le statut de l'artiste et le droit d'auteur. C'est différent. D'accord? Le droit d'auteur est là pour, si je ne m'abuse, pour 99 ans. Ok? Donc, ça veut dire que
tu vas toucher des droits même après ta mort dès que tu inscris au droit d'auteur. Si, C'est si- pas 77 ans ou bien au si, Gabon si, ça si, augmente? si, ouais, 70 ans. En tout cas, c'est 70 ans, hein, 70 d'accord. ans. En tout cas, recevez le directeur des droits d'auteur du Bugada, il vous dira. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu es inscrit, si tu es diffusé, si tu es demandé, si tes œuvres sont exposées, tu vas continuer à gagner des droits, ok, même si tu n'es plus là. Donc, tes parents vont... Maintenant, le statut de l'artiste, bah non, il faut, comme Monsieur Omar Defounze le disait, pour le statut de l'artiste, il faut exercer pour maintenir ton statut. Il faut exercer. Comme il disait, c'est comme un prof qui exerce dans le privé. Comment on te note, comment on te rémunère si tu n'es pas là. Voilà, donc c'est ça. Il faut exercer pour maintenir en place ton statut qui est renouvelable. D'accord. En ce moment, les artistes doivent faire quoi? Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ou bien ceux qui sont inscrits déjà au Bugada, ils font quoi? Continuer à arriver au ministère de la Culture et continuer On a commencé à répertorier des artistes qui passent chaque jour pour... voilà. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ont-ils déjà une carte professionnelle? Tout ça se met en place. Comme on vous le dit, c'est des choses qui se mettent en place. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Et c'est justement c'est une des missions de la Direction générale des arts et des industries culturelles de mettre tout ça en place. Donc, on est dessus. Donc moi, je pense que c'est un processus qui suit son cours. En Conseil des ministres, on adopte le projet de loi qui est envoyé aux deux chambres. Lorsqu'il est adopté à l'identique aux deux chambres, on renvoie ça auprès du président de la République qui va promulguer. On va sortir des décrets, des textes d'application pour mettre tout ça là en place. C'est à partir de là qu'on pourra dire maintenant, on va établir la carte. Voilà. On ne ça. pouvait pas faire ça avant. On ne pouvait pas le faire avant. On pouvait pas le faire avant. Je pense qu'il faut patienter, mais moi, je garde espoir, sachant déjà la volonté, la détermination et tout ce que le ministre a déjà démontré depuis qu'il est à ce poste. Oui. Il est venu pratiquement parachever les efforts qui ont été commencés par les ministres précédents qui sont passés au ministère de la Culture. Parce qu'il faut reconnaître aussi le travail qui a été fait. La première fois en 2019, le texte est parti à l'Assemblée et au Sénat, c'était en 2019 et c'était l'actuel Premier ministre qui était ministre de la Culture. Donc, je pense que c'est un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, avec le ministre Max Samuel, les choses sont en train c'est-à-dire que nous sommes en train de petit à petit sortir du tunnel. On va arriver bientôt à la lumière, mais soyons fiers, soyons conciliants, soyons patients, soyons résilients. Nous avons déjà montré beaucoup de résilience. Imaginez-vous, au début de l'émission, vous avez dit après 60 ans d'indépendance. 63 ans d'indépendance. Qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, vous savez combien d'artistes sont morts en espérant en voir ça? Peut-être que nous aussi, nous allons mourir même sans le voir. Mais tout ce qui sera bien, c'est de savoir que les générations futures, comme disait le directeur, bénéficient des combats, des efforts qui ont été menés par ceux qui sont passés avant. D'accord, on a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter, un dernier mot? Demander aux artistes de se mobiliser par rapport au plan quadriennal du ministère de la Culture, du ministre Max Samuel Oumandjogo, qui porte vraiment à bras le corps ce projet. Il veut vraiment faire évoluer les conditions de vie des artistes et des acteurs culturels. Il veut vraiment faire évoluer le milieu culturel et mettre en place un marché qui sera viable pour tous. Il faut comprendre que la culture ne sera plus le parent pauvre. C'est un de ses objectifs. La culture peut apporter de l'argent au pays, économiquement. La culture peut donner au pays. Et je ne sais pas pourquoi on va empêcher à des gens qui veulent donner, apporter quelque chose en plus, et surtout à l'économie du pays. Donc, on demande aussi à nos fans, parce que chaque artiste, chaque acteur culturel a forcément des fans, comment on va appeler, des sympathisants. Parce qu'il n'y a pas que les fans. Il n'y a pas que les fans, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui t'estiment bien, qui ne sont pas forcément fans, mais qui t'estiment bien. Donc, de nous soutenir aussi en prière, parce que c'est important pour tous. C'est important pour nous et surtout pour les générations futures. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous qui vous remercions et on termine aussi en remerciant le ministère de la Culture et surtout son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui nous confions
après la responsabilité, lorsque les textes vont lui arriver. Vraiment, Monsieur le Président de la République, sachez que nous sommes là, nous attendons ça, que vous promulguez la loi, vous prenez des textes d'application pour que ce rêve-là devienne réalité. Vous commencez déjà à nous rendre fiers avec toutes les activités menées depuis des années jusqu'à ce jour, mais c'est l'aboutissement d'un long combat de plusieurs années d'organisation qui va atteindre son, on va dire que son dénouement. D'accord. Heureux. Merci, c'était Franck Stéphane Dibot et Omar Abdefundou qui venaient nous parler du statut particulier des artistes gabonais qui a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Et des acteurs culturels, faut pas oublier. Le statut N'oublie particulier pas Fallon. des artistes. N'oublie pas Fallon. Le statut particulier des artistes et des acteurs culturels Voilà. qui a été adopté à l'Assemblée nationale hier. Retrouvez cette interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On fait un tour en musique et on se retrouve pour le versus emmené par Nido. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.